Christian Guillon-Var. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Stratégie aéroportuaire régionale. Il en aura fallu du temps pour que ces trois mots soient accolés dans l'entête d'un bordereau du Conseil régional. Pourtant, la question de l'écriture d'une stratégie aéroportuaire régionale a été posée dans cet hémicycle par les élus autonomistes dès l'attribution d'une compétence aéroportuaire aux régions par la loi de 2004. Les procès-verbaux des séances en témoignent. Nous avons toujours dit que l'existence de 9 aéroports à l'échelle de la région administrative, 13 à l'échelle de la Bretagne tout entière, sans même compter les 9 aérodromes civils, n'était pas une situation rationnelle, ni au plan économique, ni bien sûr au plan environnemental et climatique. Cette dispersion de la dépense publique a précédé le transfert de compétences de 4 aéroports à la région en 2007, mais le dossier des aéroports bretons illustre de façon caricaturale les conséquences d'une relation historique de dépendance à Paris et ses hubs aéroportuaires, en même temps que la faiblesse du pouvoir régional en Bretagne, incapable dès lors d'imposer les arbitrages qui auraient permis d'assurer à notre territoire l'ouverture directe à l'international qui lui fait défaut. L'approche en silo, était quasiment induite par le mode de gestion que la région a retenu lors du transfert de propriété, celui de la délégation de services publics et du contrat de concession de droit privé. Ce mode de gestion a inscrit le sujet des dessertes aériennes dans une logique de compétition entre aéroports bretons, une logique que la généralisation des compagnies low cost et de leurs pratiques aux limites de la légalité est venue exacerber. Aujourd'hui, le groupe Breiza-Glaise est conscient du contexte dans lequel intervient l'annonce d'une stratégie régionale. Il y a la loi 3DS qui la rend obligatoire sur le papier comme volet complémentaire du SRADET. Il y a surtout l'extinction déjà programmée ou inéluctable de l'activité passager de plusieurs aéroports qui n'ont toujours fonctionné qu'au prix de lourdes subventions publiques, locales et régionales, versées année après année pour équilibrer les comptes. Dans ce domaine, l'expression « socialiser les pertes » a pris tout son sens. Aujourd'hui, l'activité commerciale dans ces aéroports de dimension locale, classés dans les catégories officielles 4 ou 5, est réduite à peau de chagrin quand elle n'a pas déjà cessé sous l'effet combiné de plusieurs facteurs qui ont été rappelés par plusieurs de mes collègues, notamment Denis Paluel, donc je ne m'y attarderai pas. Dès lors que certains aéroports ont perdu le peu d'activité commerciale qui venait justifier leur existence, la région est obligée de se poser la question de la dimension véritablement régionale de ceux qui vont perdurer et de la façon de les articuler pour que le service aérien soit accessible depuis l'ensemble du territoire breton. Nous y voilà. Constructeurs et compagnies aériennes disent fonder de grands espoirs sur une évolution de la motorisation des avions vers l'électrique ou l'hydrogène pour réduire le bilan carbone du secteur aérien et son impact sur l'environnement. Nous demandons à voir. D'autres, parfois les mêmes, y voient une opportunité pour rendre plus acceptables aux yeux du grand public les voyages d'affaires et les voyages d'agrément saisonniers, notamment vers les îles, pour lesquels le train ou le bateau offrent déjà des alternatives. Là, on est dans une pure logique business. Ce qui est certain, c'est que ces évolutions technologiques, si elles se concrétisent, ne suffiront pas pour autonomiser la Bretagne vis-à-vis de Roissy et Orly. Parce que la grande vitesse ferroviaire a fortement raccourci les temps de trajet entre les villes de l'Est breton et les hubs parisiens, notre groupe affirme avec force que l'aéroport le plus déterminant en termes d'équilibre du territoire en Bretagne et de service aux populations est l'aéroport de Brest-Bretagne. Son caractère prioritaire doit être clairement identifié dans les documents stratégiques et de planification de la région et nous voulons qu'elle lui reconnaisse une vocation à relier la Bretagne à différents hubs et à des destinations européennes lointaines pour lesquelles le train n'est pas une alternative. De cette priorité en découle une autre, améliorer les conditions d'accès à l'aéroport de Guipava par des transports en commun décarbonés de préférence pour les populations du centre et du sud-ouest de la Bretagne. L'autocar peut être une solution provisoire ou complémentaire, mais il ne doit pas effacer le rôle structurant du rail. Et c'est ici que le dossier ferroviaire rejoint celui des aéroports. Avec la fermeture de l'aéroport de Quimper au trafic commercial, il apparaît encore plus clairement que la liaison ferrée entre Quimper et Landerneau, avec sa voie unique non électrifiée, est restée coincée dans un autre siècle,
quand bien même la mobilisation de la région a permis de sauver l'existant il y a quelques années. Cette situation est indigne d'un département de près d'1 million d'habitants. N'importe où ailleurs en France, elle ne serait pas tolérée. Par ailleurs, impossible de ne pas prendre en compte la place de l'aéroport de Nantes Atlantique. C'est le seul aéroport breton classé dans la catégorie officielle des aéroports régionaux. Certes, il ne se trouve pas en Bretagne administrative, mais plus de 50% des habitants de cette région qui prennent l'avion le font à Nantes. Son trafic passager représente 4 fois le total du trafic passager de tous les autres aéroports bretons. Dans une société qui marche sur les pieds, la géographie commande les politiques publiques, bien plus sûrement que les découpages administratifs. On nous annonce une prise en compte de l'aéroport de Nantes dans un second rapport qui sera présenté à notre Assemblée en 2024. Pour autant, c'est un élément du paysage que le Conseil régional doit inscrire pleinement dans sa réflexion stratégique. Et comme pour Brest-Bretagne, la question de l'accessibilité ferroviaire de l'aéroport de Nantes est une question prioritaire. Or, dans le rapport qui nous est soumis, du moins dans le 2e chapitre, où sont listés 5 objectifs et 15 leviers correspondants, la question de l'accessibilité des aéroports par les transports en commun terrestres est traitée sous l'angle des liaisons Bretagne-Roissy par TGV, au bénéfice donc de l'activité du hub parisien. Cette approche-là n'est pas celle d'une région qui recherche une stratégie aéroportuaire autonome. Je vous remercie.